m'appelle Frédéric, je suis chez Kiabi depuis 5 ans et depuis un peu plus de 3 ans, responsable de collection en bébé. Je travaille sur le bébé 0-2 ans et sur plusieurs lignes de produits et notamment les petites chaussures pour bébé et les petits accessoires. La mission du chef de produit, donc du responsable de collection chez Kiabi, c'est de construire une collection internationale qui corresponde et satisfasse les besoins de nos différentes clientes et de nos différents pays. On part des chiffres, de l'analyse des ventes, des besoins remontés par les clients notamment. On s'assure que c'est bien en adéquation avec notre proposition de budget, qu'on aura bien une largeur d'offres, c'est-à-dire un choix suffisant, et une profondeur, c'est-à-dire des quantités cohérentes. Le responsable de collection maîtrise vraiment son produit de A à Z, de la conception à l'arrivée en magasin et même après avec le suivi des ventes. La ville de Lille est très sympa et les gens à Lille aussi sont très sympas. Et si on veut travailler dans les distributions et dans la mode, Lille, c'est particulièrement ce qu'il faut. Mais il fait pas beau à Lille, c'est dur. J'ai mes 5 lignes de produits et j'analyse mes ventes hebdomadaires. Je regarde le classement de mes meilleurs produits, je vérifie combien j'en vends, à quel prix j'en vends, s'il va m'en rester, si éventuellement il faut racheter. Et puis au moins je prends des idées pour la saison future que je suis en train de construire. Avec le style, on leur brief nos besoins produits. Un ensemble robe-legging, un ensemble avec un pantalon ou alors une jupe. Soit jupe legging, soit robe legging. On est parti de cette planche-là et pour la saison d'après, en fait, on doit la renouveler. Là, c'est un thème layette fille. Très bébé. Très bébé, donc très confort, très cocoon. Donc on sait déjà qu'on veut aller sur des matières plutôt mailles, douces. Ça, c'est un type de produit qui pourrait correspondre à ce qu'on est en train de se briefer. Mais bon, après, on n'a pas toujours ce qu'il nous faut sous la main. Les shoppings, on les fait régulièrement toutes les saisons. On les fait un peu partout, donc Paris, Londres, Anvers, New York, Tokyo aussi. On va dans les destinations qui sont très branchées bébé, en fait, parce qu'il y a des destinations qui s'y prêtent pas du tout. Et ce qui nous aide beaucoup aussi, c'est les salons professionnels. On a acheté des dessins, des maquettes. Il y a des salons où on verra plutôt du prêt-à-porter. C'est plutôt sympa. Dès que j'ai le dessin des stylistes, je vais voir la modéliste et je lui explique le dessin, les finitions, les matières, donc ce que je veux que ça donne au final. Et la modéliste va faire en sorte de retranscrire ça en mesure. Donc là, on essaye sur un mannequin en 6 mois et un mannequin en 12 mois pour s'assurer que ça ira bien. Par contre, on voit trop les valeurs de couture, tu vois, c'est pas très joli. Ouais, là-dedans, ici, là. Ah ouais, faut qu'il réduise. L'échantillon de pré-production, c'est vraiment le dernier. Tous les essayages ont été faits. Logiquement, ils correspondent parfaitement aux portées qu'on voulait, avec le volume qu'on voulait, avec les couleurs, les matières qu'on voulait. Une fois que c'est en magasin, on attend pendant toutes ces semaines de vie en magasin les résultats et ça nous permet de savoir si on a fait les bons choix, les bons paris, parce que parfois on ne sait pas forcément ce que ça va donner. Et ça nous permet de nous forger des convictions et pour la collection suivante, éventuellement de repartir sur les mêmes bases. Ça, je la connais. Ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est la totale autonomie, toutes les responsabilités qu'on peut avoir, puisque vraiment on maîtrise le produit de A à Z, et même encore après. La mode, c'est un rêve de petite fille. Une partie du métier consiste à regarder ce qui se fait à la concurrence, à faire des shoppings dans plusieurs villes du monde, à être à l'écoute des magazines, de ce qui se passe dans les magasins. Donc c'est plutôt plaisant. Ce qu'il faut savoir dans le métier de chef de produit, c'est qu'il y a une partie produit, mais il y a aussi une bonne partie budgétaire. Il faut être à l'aise avec les chiffres, autant qu'avec le produit. Il faut s'assurer que tous ces produits-là, et donc il y en a beaucoup, arrivent en temps et en heure. Et donc tous ces produits-là, toutes les étapes qu'on a vues avant, il y en a beaucoup. Et donc il y a des bons coups de speed régulièrement. La distribution, c'est pas tant le circuit qui me plaisait, c'était vraiment le produit. En fait, je savais que chef de produit dans la distribution, on a vraiment
notre mot à dire sur les produits. On décide de tout avec les stylistes et puis on maîtrise en plus les ventes derrière, les sorties. On sait si notre produit plaît ou pas. Donc c'était ce qui me plaisait côté distributeur. Ce que j'apprécie chez Kiabi, c'est que c'est une entreprise qui donne sa chance aux juniors, aux débutants. On peut commencer directement chef de produit et on nous donne vraiment une entière confiance dès le départ. À nous de savoir la garder. Ce qu'il faut absolument, c'est vraiment aimer autant le produit que les chiffres, parce que c'est pas toujours que de la mode. Il faut savoir gérer des budgets parce que c'est des millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut être à l'aise avec. Et surtout, on nous donne une confiance, on nous donne de l'autonomie, et donc il faut vraiment savoir être autonome, responsable et pas en retard, quoi. On a un délai très court, il faut vraiment tout bien maîtriser en timing de A à Z. Et c'est aussi être vraiment très à l'écoute des besoins des clients, des remontées du style, de ce qu'on lit dans la presse, les magazines de mode, de ce qu'on voit à la télé, dans la rue. C'est vraiment une ouverture. Chez Kiabi, quand on est chef de produit, on a plusieurs possibilités pour évoluer. Une évolution transversale, c'est-à-dire prendre des périmètres plus importants en termes de chiffre d'affaires ou plus techniques. On peut aussi changer d'univers et aller dans le groupe homme, le groupe femme, le groupe enfant. On peut aussi évoluer hiérarchiquement en allant vers des postes plus stratégiques ou plus management. Donc logiquement, au-dessus du chef de produit, il y a le chef de marché, puis le directeur de collection. C'est bon ? Ouais, c'est bon. Ah.